Hold'em Masterclass numéro 7. Isoler un adversaire. Dans le cadre des stratégies de survie, nous allons voir comment isoler un adversaire. Isoler l'adversaire consiste à relancer dans une situation qui va éliminer les autres joueurs, sauf un. Nous sommes le 19 décembre 2003 au casino Bellagio de Las Vegas, aux États-Unis. C'est le premier Battle of Champions, un tournoi qui réunit les 13 vainqueurs de la première saison du World Poker Tour. Dans le coup qui nous occupe, il ne reste que 5 joueurs, dans l'ordre autour de la table: Howard Lederer, Ron Rose, Chris Karagouleyan, José Rosenkrantz et Djua LP. Le tapis moyen est de l'ordre de 600 000. Les blindes sont de 10 000 et 20 000, les antés sont de 3 000. Le pot contient donc 45 000 avant la donne. Nous sommes José Rosenkrantz en UTG plus 1, c'est-à-dire le deuxième joueur assis à gauche du surblinde. Nous possédons As-Valet de carreau. À 5 joueurs, c'est une main puissante. D'ailleurs, vous voyez à droite de votre écran qu'elle est classée 9e sur les 169 mains possibles. Les probabilités d'amélioration vous montrent aussi que, plus d'une fois sur 10, cette main se change en quinte ou couleur. Le joueur UTG, c'est-à-dire à notre droite, relance à 65 000. Nous relançons à 200 000. Ulpi passe, de même que Lederer et Rose. Karagouleyan paye notre relance et pour ce faire, il se met all-in. À notre surprise, l'attaquant est le premier à parler, Chris Karagouleyan. C'est le plus petit tapis de la table, il a moins de 200 000. Il fait une relance sérieuse à 65 000. Au lieu d'attaquer, c'est nous qui sommes attaqués. Comme il est hors de question de seulement suivre la relance du fait de notre position, nous devons choisir entre passer et contre-attaquer. Passer a un avantage. Cela nous évite gratuitement un danger, mais l'inconvénient est que nous ne tirons absolument pas parti de la situation. Contre-attaquer en surrelançant est possible, d'autant que même si Karagouleyan a relancé, cela n'implique en rien qu'il possède une main supérieure à As-Valet. En plus, Karagouleyan possède moins de 200 000 et il a ouvert à 65 000. Donc, il est vulnérable. Nous décidons de surrelancer à 200 000 parce que c'est légèrement supérieur au tapis de notre adversaire, ce qui va l'obliger à faire all-in pour suivre, au risque de se faire éliminer. Cette surrelance à 200 000 nous donne en plus un double avantage. 1. Nous indiquons de cette manière aux autres joueurs que nous voulons poursuivre le coup en tête-à-tête avec Karagouleyan, donc que nous possédons une main puissante. 2. Nous avons une possibilité d'encaisser tout de suite un pot de 110 000 si Karagouleyan décide de jeter ses cartes. LP passe, Lederer aussi, Rose également. La parole revient donc à Karagouleyan qui doit décider s'il suit ou s'il jette ses cartes. Il décide finalement de suivre et comme il est all-in, il abat sa main qui se trouve être valet et 10 dépareillés. Les 5 cartes du tableau n'apportent rien de spécial et Karagouleyan est éliminé du tournoi. Nous avons réussi pré-flop notre tentative d'isoler notre adversaire, ce qui nous a permis de nous retrouver en tête-à-tête comme nous le souhaitions. Nous étions favoris à l'abattage, donc favoris pour remporter le coup, et c'est ce qui s'est passé. En relançant à 200 000, nous avons mis la barre assez haut pour dissuader les adversaires de suivre. Si nous avions relancé au double, c'est-à-dire à 130 000 seulement, il est probable que nous aurions été payés par un adversaire, voire sur-relancés. Non seulement nous n'aurions pas pu isoler Karagouleyan, mais en plus, nous aurions perdu nos 200 000, soit un tiers de notre tapis. Karagouleyan commet 2 erreurs dans ce coup, ce qui nous fait dire en quelque sorte qu'il a, entre guillemets, mérité son élimination. Première erreur, il a attaqué dans des circonstances désastreuses pour lui. Mauvaise position, petit tapis, main trop faible. Deuxième erreur, il nous a payé pré-flop alors que nous possédions forcément un jeu puisque nous avons surrelancé quand il restait encore 3 joueurs à parler derrière nous. Il n'aurait jamais dû payer car sa main était forcément battue à cet instant. Il aurait dû, au contraire, jeter ses cartes, quitte à poursuivre le tournoi avec un tapis de 132 000. Concernant les autres joueurs, si vous revenez en arrière et si vous cliquez sur les cartes de Lederer et de Rose, vous constatez qu'ils ont passé avec la paire de 8 et As-Dame, c'est-à-dire les 2 meilleures mains du coup. C'est un autre enseignement de ce coup. C'est ce qu'on appelle une tactique d'évitement, et ils l'ont utilisé pour au moins 2 raisons. 1. Comme les 2 joueurs précédents ont chacun relancé, il se peut que l'un d'eux possède une paire de 9 ou plus, ou As-Roi, ce qui disqualifierait les mains de Lederer et de Rose. 2. Ils peuvent éventuellement se permettre de suivre, puisque Karagouleyan ne peut pas relancer après, mais ce serait laisser au moins 20% de leur tapis dans un coup qui peut ensuite les ruiner directement.
Ce serait aussi renforcer Caragouléan car s'il gagne, au lieu de doubler, il triplerait son tapis et redeviendrait dangereux pour la suite des événements. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de la justesse de la décision de Lederer et de Rose, mettez-vous un instant à leur place. Auriez-vous jeté 8-8 et As-Dame? Réfléchissez bien avant de répondre. Sachez simplement que c'était la seule solution sage à prendre. Mais l'auriez-vous prise vous aussi? Un mot sur les probabilités au moment de l'abattage. Les deux mains en opposition, As-Valet et Valet-10, ont ceci de particulier qu'elles ont une carte en commun, le Valet. En dehors des quintes et des couleurs accidentelles, la différence va donc se faire principalement sur le kicker, à savoir l'As pour Rosenkrantz et le 10 pour Caragouléan. La vraie bataille est donc As contre 10, ce qui donne avant le flop une espérance relative de l'ordre de 70-30 en faveur de l'As.